Rebonsoir, Paris-Jaffa, deuxième partie. Dans la première partie, en tout début d'émission, je vais vous donner une information sur l'assassinat d'une Israélienne près de Hébron, chez elle. Julia Ganancia s'est rendue avec Amit Edelman sur place. Je vous propose de la retrouver en direct par téléphone. Avez-vous d'autres précisions, Julia ? Oui, bonsoir Paul. Oui, beaucoup d'autres précisions ce soir. La jeune femme avait 38 ans, elle s'appelait Daphna Meir et comme vous l'avez dit un peu plus tôt, elle a été attaquée chez elle par un terroriste qui a pénétré dans sa maison et qui l'a assassinée à coups de couteau. Cette femme avait 3 enfants qui étaient à la maison et qui ont été témoins de l'horreur. Ça s'est passé donc plus tôt dans l'après-midi dans l'implantation de Otniel, à côté de Hébron. Évidemment, vous pouvez l'imaginer, la petite commune, la petite communauté est sous le choc ce soir. Il n'a pas l'habitude de tant de violence dans un petit village où tout le monde se connaît. Les habitants avec qui j'ai pu m'entretenir décrivent une femme exceptionnelle qui était assistante médicale à l'hôpital de Beersheba. Une famille très connectée avec tous les autres membres de la communauté. Ce soir, impossible de rentrer à l'intérieur du village car il est gardé par l'armée et par la police. Il y a de nombreux barrages qui ont été dressés par l'armée pour retrouver le terroriste parce qu'il a fui. Après l'attaque, un élément tragique et dramatique que nous a donné le maire tout à l'heure de la ville, c'est que le terroriste a dû fuir parce qu'il n'arrivait plus à retirer le couteau qui était dans le corps de sa victime. C'est pour ça qu'il a pris la fuite et ce soir, l'armée est toujours à la recherche de cet homme. Au-dessus de moi, je peux vous décrire ces fumées, ces fusées éclairantes pour justement tenter de retrouver, pour aider aux recherches, l'armée et pour tenter d'éclairer le secteur parce que, comme je vous le disais, le terroriste est toujours en fuite. Alors je me suis aussi entretenue avec Yehuda Glick. On a beaucoup parlé de lui en octobre 2014. Il avait été aussi victime d'un attentat. C'est un activiste d'extrême droite. Et lui habitait juste à côté de la maison de Daphna Meir. Il n'a rien entendu, mais il est très choqué ce soir. Et il me disait, la meilleure réponse que l'on peut donner à cela, c'est continuer de construire ici des maisons à Otniel. Merci Julia pour ces premières précisions. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous appeler et l'on vous retrouvera de toute façon dans le journal tout à l'heure de Jean-Charles Banoun.